L'épisode 17 de Domenica Montero s'ouvre sur les aveux amoureux tant attendus entre Domenica et Luis Fernando. Mais ce bonheur naissant est de courte durée. La jalousie explosive de Chiara et les ambitions sombres de Gennaro vont rapidement se liguer pour piéger le couple et faire basculer la hacienda dans la discorde. L'épisode s'ouvre sur un moment de vérité entre Luis Fernando et Domenica. Le médecin lui ouvre son cœur, affirmant que ses sentiments sont profonds et qu'il ne peut plus ignorer le baiser qu'ils ont partagé. Bien que Domenica avoue ressentir la même chose, la peur de souffrir à nouveau la paralyse. Face à cette hésitation, Luis Fernando suggère avec maturité que leur rapprochement actuel est peut-être dicté par la solitude. Il propose alors de bâtir une relation amicale solide en attendant qu'elle soit prête, ce que Domenica accepte. Plus tard, Domenica revient sur leurs différents passés et lui confie ses deux blocages majeurs, ses traumatismes et la promesse faite à sa cousine Chiara de s'effacer si le médecin éprouvait des sentiments pour elle. Luis Fernando nie fermement tout intérêt pour Chiara, ce qui libère enfin la parole de Domenica qui lui avoue son amour. Le médecin insiste alors pour clarifier rapidement la situation avec Chiara afin d'éviter de lui laisser de fausses illusions. En quittant la lagune, les deux amants se remémorent leurs souvenirs de jeunesse et s'embrassent amoureusement, ignorant que Gennaro les observe en cachette. Ambitions agricoles et tensions familiales. Pendant ce temps, les affaires reprennent leur droit. Pedro et San Genis se réunissent avec Bartolo et Roque pour planifier la gestion de leur future culture. Pedro vante les mérites du haricot pinto de la Huasteca tandis que San Genis expose le calendrier de fertilisation des sols. Malgré les doutes de Bartolo sur l'humidité de la terre près de la lagune et la crainte d'une expropriation, San Genis se veut rassurant, misant sur l'accord entre Domenica et Luis Fernando. Du côté de la maison, Pilar discute de son projet de départ avec Nicolasa. Cette dernière s'étonne de la voir s'en aller seule, mais Pilar lui explique que Chiara réclame son indépendance pour s'installer avec le médecin. Nicolasa réplique qu'il s'agit d'une grave erreur et que cet intérêt est une pure invention de Chiara. Elle conseille à Pilar de rester pour soutenir sa fille lors de sa future désillusion, laissant Pilar profondément troublée. Cette dernière interpelle ensuite vivement Andrés pour lui reprocher ses cacheteries et l'accuser de favoriser Domenica au détriment de sa fille fragile. Andrés, apprenant que Chiara a déjà fait une tentative de suicide à Miami après avoir été trompée par son ex-petit ami Jack, promet de gérer la situation. Manipulation, affrontement et double jeu. Dans les allées de la propriété, Nives aborde poliment Chiara pour lui demander des conseils vestimentaires, mais Chiara la rejette sèchement avec arrogance. C'est alors que Gennaro intercepte Chiara pour lui lancer sa bombe. Il vient de surprendre Domenica et le médecin en train de s'embrasser passionnément. Cette révélation provoque la fureur de Chiara, qui montre alors son vrai visage à Gennaro. Elle lui avoue sans scrupule ses ruses passées, confessant qu'elle simule régulièrement des chutes pour manipuler sa mère, comme elle l'avait fait aux États-Unis après avoir elle-même trompé son compagnon pour passer pour la victime. Qualifiée de sournoise par Gennaro, Chiara lui ordonne de couvrir sa présence et annonce qu'elle prépare une vengeance terrible. En parallèle, Abel finalise la vente de sa maison avec le notaire Solana et Ernesto. Blanca interrompt poliment l'entretien, apprend la nouvelle et va immédiatement répéter à Cosmo qu'Ernesto achète la propriété d'Abel, ce qui surprend ce dernier. Au même moment, une vive altercation éclate à la maison entre Pilar et Domenica sous les yeux d'Andrés, Pilar accusant sa nièce de trahison. De retour chez lui, Luis Fernando est interrogé par sa mère Mercedes, rejointe par Chiara qui avoue avoir tout balancé après les avoir surpris dans un champ. Lors de leur entretien en privé, Luis Fernando clarifie la situation. Il est un homme libre et ses attentions passées n'étaient que de la gentillesse professionnelle. Feignant la compassion, Chiara accepte ses excuses, et lui souhaite hypocritement du bonheur.
Elle profite d'ailleurs d'un moment d'absence du médecin pour chercher frénétiquement la bague de Domenica, en vain. Elle feint ensuite d'offrir son soutien à Luis Fernando tout en semant subtilement le doute dans son esprit avant de s'en aller. L'escalade de la violence et l'alliance diabolique. Chez les associés, Cosmo et Gabriel planifient de monopoliser le marché et suggèrent d'écarter Gennaro. Quand ce dernier arrive et apprend qu'Ernesto achète une maison dans la région, il entre dans une rage noire, jurant de briser le médecin pour garder Domenica. De son côté, Chiara retourne à la hacienda et se dirige directement vers le bureau où se trouve Domenica. La confrontation est immédiate et violente. Domenica tente de lui expliquer gentiment que cette histoire d'amour n'a jamais existé que dans son esprit, mais hors d'elle, Chiara lui assène une violente gifle. Elle l'accuse d'être une traîtresse et affirme que Luis Fernando est un manipulateur qui n'en veut qu'à ses terres, laissant Domenica en proie au doute. Pendant qu'Andrés fait part de ses inquiétudes à Ernesto concernant les tendances de Chiara, une scène plus légère se joue dans la cour. Pedro aborde maladroitement Adélaïde pour lui offrir un papier où il a écrit son prénom, mais cette dernière se moque de sa mauvaise écriture. Blessé, Pedro s'en va, mais Adélaïde esquisse un sourire et range précieusement le mot. Plus tard, Prudencio conseille à Adélaïde de sortir avec Mercedes à Santa Teresa pour surmonter sa tristesse liée à Osvaldo, ce qu'elle accepte. Enquête, pacte et pièges finaux. Pendant ce temps, Luis Fernando et San Genis contactent le joaillier Olivier en appel vidéo pour identifier la bague précieuse qu'il garde sous clé. Le joaillier révèle une information capitale. Les diamants modernes possèdent un numéro de certificat gravé au laser, ce qui permettra de retracer l'acheteur initial. Juste après, San Genis, en rangeant un livre à la bibliothèque, fait tomber un autre ouvrage et y découvre une mystérieuse lettre d'amour accompagnée de la photo d'une jeune femme. Chiara retrouve ensuite Gennaro pour planifier leur vengeance commune. Elle exige une souffrance durable pour sa rivale, et Gennaro suggère de semer la méfiance pour détruire le couple, acceptant de piéger Domenica avec une fausse information. Au moment du déjeuner, un compromis familial semble naître. Pilar annonce qu'elle renonce à partir sous condition de loger de manière indépendante dans le centre social et d'obtenir un salaire officiel pour Chiara, ce que Domenica accepte chaleureusement. L'épisode s'achève sur deux révélations explosives. D'une part, San Genis va voir Mercedes pour l'interroger directement sur un secret du passé, une liaison cachée de Don Genio et une femme qui l'aurait mise enceinte, alors même que Luis Fernando entre dans la pièce. D'autre part, Gennaro rend visite à Domenica à la hacienda et lui lance son piège. Il affirme que le médecin se moque d'elle et se vante auprès de ses ouvriers d'avoir planifié de s'approprier ses cultures sur les terres situées au nord de la lagune, laissant la jeune femme totalement sous le choc. En conclusion, cet épisode marque un tournant majeur où l'amour naissant de Domenica et Luis Fernando est immédiatement menacé par l'alliance machiavélique de Chiara et Gennaro. Entre la gifle de Chiara, le mensonge de Gennaro sur les terres de la lagune et le secret du passé que San Genis s'apprête à déterrer, le piège se referme et la confiance du couple est déjà mise à rude épreuve pour la suite.